Salut à tous. Aujourd'hui, revue matos. Ça va faire un petit moment que je vous en avais pas fait. Je vais vous parler du petit Serra de chez Tsingmatter Tech. Alors c'est un dripper chinois. Celui-ci, alors j'ai gagné un concours. Hop, hop, petite mise au point. Hop. Alors ce dripper là, j'ai gagné un concours au bar à brume. Un shop que je vous avais parlé. Donc un petit dripper assez sympa. Je vous ai pas fait la revue tout de suite parce que je voulais le tester un petit peu avant. Voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, ce genre de choses. Alors, quelle est la particularité de ce dripper là? C'est un dripper en céramique. Alors c'est pas de la céramique pure parce qu'on pourrait avoir peur que ça casse. C'est un mélange de céramique et de bakélite. En fait, en gros, c'est ce que tu as dans les fausses dents. C'est les fausses dents. Donc ça fait que du coup ça casse pas. La preuve, regarde, ça casse pas. Ça c'est impeccable. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit montage. Enfin, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. On va faire un petit montage ensemble et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, une petite boîte assez sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a autour? Les écritures du Serra, hop, de chez machin. De l'autre côté, pareil. Alors derrière, par contre, excusez-moi, c'est marqué entièrement en anglais. Moi, l'anglais, je vous ai déjà dit, ça faisait 2. Donc en gros, ça dit le Serra, RDA, céramique réductible, drip atomiseur, un atomiseur en céramique. Alors, 510 universel, 10 airflow, biomédical garde zirconia céramique, c'est ce que je vous disais, zirconium. C'est pas de la bakélite, c'est du zirconium, enfin bref. Alors, celui-ci fait 23 mm de diamètre. Donc on va ouvrir un petit peu. Alors déjà ça c'est assez sympa, il y a un petit flashcode. Ça permet de voir un petit peu, aller sur leur Facebook. Sur leur Facebook, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les petites boîtes où tu peux ouvrir comme ça, tu vois à l'intérieur. Parce que dans certains shops, tu peux pas voir ton dripper. Là, l'avantage, c'est que tu peux le voir quand même. Tu peux te rendre compte un petit peu ce que ça va te donner. Allez, zou. On va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va ouvrir. Hop. Voilà. Alors, la boîte, maintenant, est vide. Alors, il y a un petit sachet avec des joints et de vis. C'est bien. C'est toujours utile. Et après, on a le dripper. Donc, on va regarder un petit peu le dripper. En gros, ce que ça donne. Alors les vis sont pratiques parce que j'ai déjà changé une fois. Je pense que je suis tombé sur une vis un peu foireuse. C'est là où c'est pratique parce que du coup j'ai pu le changer assez facilement. Alors moi j'ai pris un noir poli. Je sais qu'il existe en plusieurs couleurs. Je sais qu'il est en noir mat, il est en bleu poli, bleu mat, rose poli. Enfin bref, il existe pas mal de choses. Donc on va regarder une petite chose, c'est le top cap. On peut voir qu'il y a des airflows par le haut. Hop, voilà, un petit peu. De toute façon, sur mon groupe, j'ai marqué j'ai fait quelques photos pour vous montrer un petit peu. Donc celui-ci a les airflows par le haut, mais aussi par le bas. Ça, on va voir ça ensemble. Donc, hop, belle taille quand même. Hein, les airflows, franchement, ils sont pas mal. C'est un dripper qui est plutôt aérien. Franchement, très aérien. Donc, on va regarder un petit peu. Donc on a 2 postes, on a un poste positif et 2 négatifs. Alors, moi c'est un petit reproche que je peux faire sur ce dripper là, c'est que pour mettre le cantal, les trous sont un petit peu justes, surtout au milieu. Vous allez comprendre pourquoi au niveau du montage quand je vais le faire, pourquoi c'est un petit peu juste. Donc on a les airflows, par contre les airflows sont plutôt bien placés, ils sont mis sur le côté. Donc dès que tu vas mettre ton coil, hop, il va se placer très bien. Hop, je vais démonter un petit peu pour vous dire un peu les airflows qui sont quand même assez conséquents. Ouais, on peut dire qu'ils sont conséquents. Ils sont. Hop, je vais essayer. Voilà, vous voyez, on arrive à voir à travers. Ça, c'est les airflows par le bas. Plus les 10 trous d'en haut, ça vous fait quand même quelque chose d'assez aérien. L'avantage de la céramique, c'est que c'est un isolant. Donc, si tu fais toucher ton coil sur la partie basse, tu n'auras pas de court-circuit, ça c'est très bien. Ça évite pas mal de problèmes. Le 510 est réglable. Il est en, je dirais un peu un cuivre laiton, un mélange. Ça n'a pas tout à fait la couleur du cuivre.
À l'intérieur, on a quand même une cuve assez importante, qui est très intéressante. Je dirais qu'elle est quand même beaucoup plus grosse que la cuve du magma, beaucoup plus grosse. Je dirais qu'elle est quasiment doublée. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, hop. Alors, bah non, je vais prendre directement mon mètre au lieu de le remettre là-dessus. Comme ça, on va se faire le petit montage. Parce que vous allez voir, moi, c'est un petit conseil que je donne pour le montage. C'est pas faire deux coils séparés, qu'on fait tac tac. Ça, on n'y arrivera pas. Enfin, si on y arrivera, mais on n'a pas un bon contact au niveau du pôle positif. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais démonter au milieu. Parce que, en fait, c'est pas un trou. C'est une fente. Je sais pas si on arrive à bien voir. Ouais, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Là, vous avez vu, en fait, il y a une fente au milieu. Donc, si on met deux brins de fil à l'intérieur, au moment de resserrer, on n'aura pas un très bon contact. Moi, j'aime pas trop. Donc, on va utiliser un seul fil pour faire deux coils. En gros, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à cette petite chose-là. Bon, ça, c'est un vieux coil. À cette petite chose-là. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Ah, quand tu es comme ça, quand tu es débutant, que tu vois ça, tu dis oula, je m'embarque dans quoi? Vous allez voir, il y a un petit coup de main à avoir, je suis d'accord, un petit coup de main à avoir, mais ça reste assez simple en montage, ça reste pas trop compliqué. Alors, moi, hop, qu'est-ce que je vais faire? Oui, déjà, je vais calculer le montage que je vais faire si je retrouve mon téléphone. Donc, excusez-moi, je coupe 2 petites secondes. Temps de retrouver mon téléphone. Donc excusez-moi pour les 2 petites secondes. Donc là, le montage que je vais faire un double coil, puisque c'est un dripper obligatoirement en double coil, puisque au niveau des arrivées d'airflow, tu peux pas les boucher. Enfin après, tu peux essayer de le boucher avec du coton, mais ça sera pas pareil. Donc je vais faire un double coil en quantale 0,5. Je vais prendre un axe de 2,5 mm et je vais faire cette tour. On sera aux alentours, hein, je dis bien, de 0,25, 0,28. Oh. Par contre, j'ai un bon coefficient de chauffe avec ça. Donc, on va se faire tout de suite le montage. Alors, pour le début, pour le premier coil, hein, ça change pas grand chose. Hein. Tu prends ton fil, tu tournes, tu fais cette tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, j'avais quasiment presque tout préparé pour pas faire le relou. Hop, voilà. Hop, au moins j'ai mis tout à côté. Voilà. Hop. Donc pour le premier, ça nous donne quand même un coil normal, classique, à cette tour. Donc là, c'est là où la petite particularité, c'est que je vais donner un petit conseil, pour placer son coton. Le fil qui sera sur le pôle négatif, il faudra que ça soit celui qui est en bas de la boucle. Parce que vous pouvez voir, à chaque fois, il y a un fil en bas. Il y a un fil en bas et un fil en haut. Moi, je vais conseiller de mettre celui-ci à ce niveau-là. Pour que celui en haut, il passe dans le pôle positif. Alors, là, je vais pas tout de suite l'installer. Ça va juste me permettre de prendre une petite mesure. Enfin, une mesure. C'est que, hop, je vais le placer là-dedans. Dans celui-ci. Et là, voilà. Je vais mettre ma barre à ce niveau-là. Et je vais faire une petite pliure. Ça me permettra de voir, hop, où est-ce qu'il va falloir que je fasse le deuxième coil. Donc, je vais prendre et on va faire le deuxième coil. Donc voilà, je récupère mon fil là où j'ai fait la pliure pour tout simplement terminer mon coil. Alors, je vais conseiller la même chose, que le fil soit en haut. Hop, je vais faire un petit peu de place. Voilà, et là je vais refermer cette tour comme sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là je fais revenir le fil. Hop, alors par contre, voilà. Hop, je vais faire revenir le fil, hop, pour qu'il soit dans l'autre sens. Alors comme vous avez pu voir, hein, j'ai quand même utilisé une bonne longueur de fil, même un petit peu trop longue. Ça c'est pas grave, ça va se recouper après. Hop. Moi ce que je vais conseiller, c'est de tirer un tout petit peu, parce que j'ai remarqué quand on a tendance à faire ce type de montage là, hop, pour pouvoir écarter un peu les deux coils. Pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Hop.
Hop, donc j'ai mes deux petites barres. Je vais tirer un petit peu. Hop. Hop, voilà. Et là, je vais remettre mes pattes bien droites. La première. Et on va faire la même chose. À la deuxième. Voilà. Je vais couper un petit peu mon surplus parce que là, j'en ai quand même pas mal. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ceci. Deux cols. Donc on va aller installer le premier. Donc j'enfonce dans mon pôle négatif. Hop, voilà. Je vais couper. Là, j'ai quand même un petit peu trop de Cantal. Alors là, il y a une petite subtilité, enfin une petite, entre guillemets. Moi, je l'enfonce pas dans le positif tout de suite. Je vais le placer après. Alors là, je vais le rapprocher au maximum pour pouvoir enfiler mon deuxième fil. Là, j'ai enfilé mon deuxième fil. Et hop, là, il est dedans. Par contre, il n'est pas dans mon positif. Là, je vais prendre ma petite pince. Hop, voilà. Et là, on est impeccable. Manu, hein? Et là, on est bien placé comme il faut. Vous voyez que tout de suite, l'école se place au niveau de l'airflow. Après, il y aura juste un tout petit réglage à faire, bien positionné, on va dire. Pour pas être embêté. Donc là, je vais commencer à serrer mes vis. Alors, je vais regarder si je suis bien placé, si je suis bien à la bonne longueur. Hop. Là, j'ai l'air d'être pas trop mal, je suis dans le plateau. Alors moi, là, les cols sont limite à être sortis du plateau. D'un côté, si ça touche le top cop, c'est pas trop grave. Mais vous allez comprendre pourquoi, ça va être surtout pour le replacer correctement une fois que tout sera serré. Hop. Hop. Alors par contre, oui, comme je disais, ça acceptera pas du gros Cantal. On va dire que le Cantal le plus gros qui va accepter, ça va être du 0,60. J'ai essayé avec du 0,70 dans le pôle positif, je bourre à fond, j'ai carrément même du mal à visser. Donc là, je vais visser mon pôle positif. 0,70, ouais, c'est plus que très limite. Moi, je conseillerais pas. On va dire que 0,65, j'en ai aussi à la maison. J'ai pas essayé, mais je pense que ça va être juste. Là, c'est du. On va dire qu'au maximum, ça sera du 0,60. Ce que je trouve un peu dommage. Parce que. Justement, la céramique a un bel avantage. Ça, je vous expliquerai à la fin quand je ferai un peu le compte rendu. Hop. Là, je replace bien mes cols juste au-dessus de l'airflow. Pas trop près non plus. Ça va être pour éviter un petit peu trop les fuites. Hop, voilà. Je regarde bien que mes vis soient bien serrées. Hop, si je prends pas les bonnes. Hop. Alors, ça, c'est celle du milieu. Ça, c'est bon. Logiquement, elle bouge pas parce que c'est quand même une grosse vis. Hop. Voilà, là, on est bien. Allez, on va couper notre excédent de Cantal. Et de une. Et deux. On va tout de suite vérifier notre montage si on n'a pas de court-circuit. Logiquement, on n'a pas de court-circuit. J'avais dit aux alentours de 0,25, 0,28. On est à 0,30. Je pense que ça reste correct. D'ailleurs, ça sera le montage que je prendrai pour la Vape Expo. Comme ça permettra de voir un petit peu. Allez, zou. Alors, je vais pas vous la faire sur mon Boxmaker, je vais vous la faire sur mon petit Sigli 150 watts. Comme ça, je vais pouvoir monter un petit peu dans les watts, voir ce qu'il supporte, s'il chauffe pas, enfin, on va voir ça ensemble. On voit bien que c'est un 23 mm. Sur la box, on est limite à dépasser. Ça va encore, ça reste correct. Donc là, on va voir tout de suite comment ça chauffe un petit peu, voir si ça chauffe proprement. Hop, voilà. Oh, ça chauffe pas bien. Allez, zou, on va reprendre la petite pince. On va essayer de remettre ça proprement. Hop, voilà. Hop, là, faut resserrer un petit peu les spires. Là, on sera bon. Je pense qu'il faut relever un petit peu ici. Hop. Ah là, ça devrait commencer à chauffer correctement.
Hop, on va voir ça. On attend que ça refroidisse un petit peu. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal. Eh, en 2 secondes, ça a été fait. Bon, qu'est-ce que je vais vous mettre dedans? Je vais vous mettre un petit peu de Fiberflix original en pad. Oui, en pad, puisque c'est un dripper. Et on va essayer de se faire ça proprement. Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Hop, hop. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est voulu. Voilà, ça c'est très bien. Désolé, je range un petit peu parce que après je fais vite le bordel dans mon truc. Donc c'était une... Ah voilà, j'ai les prédec. On va utiliser les prédec. J'ai pas envie de m'embêter à couper la fibre correctement pour être sûr d'être au poil de cul près. Donc on va prendre un peu de prédec pour pouvoir être tranquille, puisque j'ai fait un col à 2,5. Logiquement c'est fait pour entre des cols entre 2 et 2,5. Donc on va se prendre ça, on va pas s'embêter. On va prendre une petite bande. Voilà. Donc moi je retravaille, même si elle est mise en pointe, moi je la retravaille toujours un tout petit peu. Pour pouvoir la passer à l'intérieur. Hop, voilà, ça passe tout seul. Voilà. Alors, c'est là où je vous avais dit, là où je vous avais parlé, la patte la plus basse, la faire en bas. Parce que justement ça va être pour pouvoir passer la fibre dedans. Enfin, la passer dans la cuve. C'est que du coup c'est beaucoup plus simple. Vu comme la pâte est en bas, à pouvoir passer son coton dedans. Hop, comme ça je suis pas embêté du tout. Hop, on va couper un peu trop l'excédent qui est là. Donc je place mon coton encore. On a l'air d'être pas trop mal. Allez, on refait la même chose de l'autre côté. Hop, je place mon deuxième. Là on est bien. Hop, vous avez vu, ça va tout de suite. Parce que moi j'ai remarqué que quand tu mets la plate du haut à ce niveau-là, enfin sur le négatif, j'étais embêté pour mettre le coton. Sincèrement, j'étais vraiment embêté. Soit ça retournait sur le col, donc du coup ça cramait la fibre tout de suite. Enfin la fibre ou le coton. Hop. Alors j'abîme un petit peu. Hein, ça fait quand même une belle cuve. Hein, hop. Voilà. J'en mets un petit peu sur le coton. Enfin sur la fibre. Hop. J'attends 2 petites secondes que ça va bien imprégner. Bon, logiquement la fibre, il n'y a pas trop de soucis, ça va assez vite. Et là on va regarder un peu comment ça va. Bah ça a l'air de vaper pas trop mal. Allez, on se retrouve tout de suite en groupe plan. Bah non, puisqu'on est déjà en groupe plan. On se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà. Alors, j'ai monté sur ma petite Segili. Franchement, avec la couleur, ça va. Moi, je trouve que ça va très bien. Ça va très bien. Même le poli, en fait, quand il est bien nettoyé, ça donne un petit peu des légères couleurs de pétrole. Moi, j'aime bien. Après, c'est une côté esthétique. Hein, on aime ou on n'aime pas. Hein, tout simplement. Donc, on va voir tout de suite comment ça va. Un peu la vapeur que ça va nous faire. Alors là, je suis à 45 watts, 3 volts 7. On est quelque chose de bien. Franchement, on fait une belle vapeur. On fait une très belle vapeur. On va monter un petit peu. On va se mettre à combien? 60? Allez, 60. Hop. Voilà. 60 watts. Alors on est à 4 volts 4. Pareil, on fait une belle vapeur. Il est très aérien comme dripper. Très aérien. Moi, ce que je vais conseiller par contre, c'est de ne pas le plaquer contre la box ou contre le tube pour avoir une arrivée d'air un petit peu plus importante. Parce que si on tasse vraiment, enfin si on le rend flush, et le problème c'est que ça diminue un peu, c'est un petit peu moins aérien quand tu veux bastonner un petit peu. Voilà, moi ce que je conseille c'est de le mettre en point positif pour moi, c'est la céramique. Alors, je vais pas vous cacher, la céramique elle chauffe, mais elle chauffe beaucoup moins vite que le métal et elle refroidit beaucoup plus vite que le métal.
fait un beau clou quand même. Par contre, niveau saveur, il y a mieux. Il y a mieux en saveur. Il y a pire en saveur. On va dire qu'au niveau saveur, il va être moyen. Par contre, il va être fait pour moi, il va être fait pour les clous. Malgré qu'on puisse pas mettre de Cantal de gros diamètre, mais on peut déjà faire des trucs assez sympas. On va essayer de monter un petit peu. 70 watts. Pareil, ça me chauffe pas. Moi, j'avais un petit peu peur que là, en mettant comme ça, là, j'ai la céramique qui chauffe et me brûler les lèvres. Non, ça va, c'est pas trop. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux mettre un petit drip tip. On fait vraiment quelque chose de sympa. Moi, je vais te classer dans les drippers nuages. Tu peux en faire un petit dripper saveur, mais comparé à certains, ils font un peu mieux. C'est pas super saveur. Point négatif pour moi, ça sera les trous du pôle positif et négatif où ils sont un petit peu justes. Ils sont, pour mettre du gros Cantal, 0,60 c'est le maximum. J'ai déjà essayé, 0,60 ça va être le gros maximum. Ça, c'est pour moi, c'est un gros point négatif. Deuxième point négatif, le réglage d'airflow. Il n'y a pas de réglage d'airflow qui se fait. On peut pas monter en simple, on peut pas monter en double. Enfin, on peut pas monter en simple et on peut que monter en double. Pour celui qui aime le simple colle, je vais pas lui conseiller comme petit dripper. Par contre, parlons niveau tarif. On est sur un dripper à un tarif correct. On est entre 30 et 40 euros, tout dépend des shops. Mais pour le prix, franchement, il fait très bien son affaire. Bah, c'est un petit dripper que je suis très content d'avoir gagné. D'ailleurs, je remercie le Bar à Brume de faire des concours régulièrement où on peut gagner des choses. Je pense que c'est soit pour se faire connaître. Je pense plus qu'il ait besoin de se faire connaître puisque c'est un bon petit shop. C'est un bon petit shop. Est-ce que c'est un dripper que je conseille? Oui, c'est un dripper que je peux conseiller. Pour celui qui veut faire des clous, qui aime pas trop quand ça chauffe, ça peut être sympa. J'avais une petite appréhension par l'airflow par le bas. Je vous avais parlé des fuites. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas mettre trop de coton dans la cuve. Si tu mets trop de coton dans la cuve, il va se mettre à fuir. Ça, c'est normal. Par contre, ça fait un peu comme les Kennedy. Il y a un petit peu de condensation qui se met au bout d'un certain temps. Ça, c'est parce que c'est l'airflow par le bas. Sinon, c'est pas mal. Il y a un petit temps d'adaptation au niveau du montage. Ça, je le cache pas. Il est peut-être pas forcément à la portée de tout le monde. C'est pas comme celui qui a 4 postes où tu mets tout simplement. Il y a un petit truc à avoir au début qui est pas compliqué à avoir non plus. Donc voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps, je pense que j'en ai déjà dit pas mal sur ce petit dripper, que je suis plutôt bien content. Encore merci au Bar à Brume. Alors sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à dimanche, sincèrement, pour ceux, ne le prenez pas mal, j'ai une très mauvaise mémoire des visages et des prénoms. Donc si vous venez me voir, n'ayez pas peur de dire, ben voilà, je suis un de tes abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous rencontrerai, que je vous serrerai une pince. Donc, mais par contre, faut pas le prendre mal si je vous reconnais pas. Parce que des fois, j'ai pas forcément la tête des gens dans mes abonnés. Ça va être des avatars, des choses comme ça. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à dimanche avec un grand plaisir. Vous inquiétez pas, je serai là de bonne heure. Et sur ce, Manu, c'est impeccable. Allez, salut à tous!